Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas une critique d'une pièce cette fois-ci, c'est un peu particulier. C'est la critique en fait d'un jeu de société fait par la société Iju Board Game Studio. Donc c'est un, comme vous pouvez voir, hein, c'est un jeu de cartes pour un petit peu apprendre l'improvisation au théâtre. Donc ça a été conçu par un professeur certifié du conservatoire spécialiste de l'improvisation. Et ce jeu de cartes en fait utilise certaines règles qui sont vraiment dédiées en fait à l'improvisation théâtrale. Alors déjà dans ce jeu de cartes, on va avoir en plus des différentes cartes que je vais vous présenter rapidement. Vous allez avoir déjà deux cartes. La première, c'est une qui est dédiée, on va dire, aux règles du jeu, donc c'est un QR code tout simplement. Et la deuxième, ça vous sert en fait de mémo pour pouvoir installer le fameux plateau de jeu. À côté de ces cartes dites exposition, vous allez avoir deux tas de cartes. Le premier que j'ai ici, ce sont, on va dire, comme vous pouvez le voir juste là, on a des dés et le nombre de tours. Alors les dés en fait c'est tout simplement le fait de savoir qui commence. Voilà, donc en fait vous allez les tirer au hasard et si un des joueurs a le plus grand nombre de dés, il peut décider s'il commence ou s'il passe la main. Et enfin le nombre de tours en fait que vous voyez là, c'est pour définir le nombre de tours que va faire la partie en elle-même. Ensuite sur cette pile de cartes là, vous allez avoir ce qu'on appelle des cartes inspiration. C'est ni plus ni moins, donc je vais vous en prendre allez, une seule, comme ça pour que vous puissiez voir. C'est ni plus ni moins en fait des cartes d'émoticônes, tout simplement en fait pour vous aider à trouver l'inspiration pour pouvoir créer du coup votre histoire et votre personnage. Voilà, c'est à n'importe quel moment du jeu. Donc maintenant, comment ça se joue? Donc comme je vous l'ai dit, on va prendre pour la règle des deux joueurs. Imaginons que vous êtes à deux joueurs. Vous allez donc du coup piocher d'abord ce tas de cartes pour savoir qui c'est qui va commencer. Ensuite, le joueur qui va commencer va définir l'exposition. Donc on va dire la partie descriptive de l'histoire. Où est-ce que ça va se passer? Donc vous avez à la fois le lieu. Par exemple, je sais pas, on est sur une île déserte. L'objectif commun, avec mon partenaire, on va essayer de s'émanciper de cette île, de sortir de cette île. Et enfin, donc la relation que vous avez avec l'autre joueur, ça va être de dire, ben voilà, c'est mon compagnon ou c'est ma concubine, bref, vous inventez, etc. Ensuite, de là, en fait, vous posez le cadre de l'histoire. C'est à ça que ça sert les cartes d'exposition, vous posez le cadre de l'histoire. Et après, vous êtes totalement en roue libre. C'est-à-dire que là, vous allez maintenant dire ce que va faire votre personnage avec l'emploi du jeu. Par exemple, je décide d'aller voir un petit peu aux alentours pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut déjà créer en termes d'armes pour pouvoir chasser du poisson ou pour créer un abri, etc. En fonction de ça, en fait, vous donnez une information qui fait avancer l'histoire. En fonction de ce que vous dites, vous allez du coup avoir un nombre de points. Donc on appelle, comme vous pouvez voir à cet étage-là, les cartes développement. Les cartes développement, il y en a 6 qui sont très spécifiques. Si par exemple vous dites une nouvelle information et qui consolide, on va dire, l'univers, donc c'est la carte réplique valide et consolide l'univers, vous avez du coup 2 points, etc., etc. Si l'autre joueur, donc ça va être à son tour, va dire du coup son histoire, enfin sa réplique, et que vous voyez que finalement sa réplique n'est pas forcément bonne, vous pouvez du coup le contre-argumenter avec ce qu'on appelle les fameuses cartes malus qui enlèvent du coup des points. Il est possible dans une partie, entre deux joueurs ou plusieurs, d'avoir un nombre de points de 0 à 5, à moins 5, enfin de finir en négatif, en positif, etc., etc. Et après de cela, la partie se termine et on regarde un petit peu quel est le joueur qui a remporté le nombre de points, etc. Je vous laisse voir la règle du jeu parce qu'il y a deux fins il y a deux possibilités en fait de savoir qui c'est qui a gagné, la méthode simple et la méthode un petit peu originale. Alors maintenant, il faut savoir un truc, c'est que au niveau des défauts du jeu, on va commencer par là, c'est justement le nombre de points. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sous-entend qu'à chaque fois qu'un joueur devra faire une réplique, il va du coup se donner des points et les deux joueurs ou plusieurs joueurs vont du coup argumenter pour savoir si oui ou non il mérite ce point-là ou pas, etc. Donc en fait, ça casse le rythme un petit peu de l'histoire et ça ne fait que s'enliser. Ensuite, alors ça c'est plus à titre personnel, en ayant commencé à lire les règles,
c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour moi d'imaginer un peu comment allait se dérouler la partie. Bon, heureusement que j'étais avec quelqu'un qui m'a un petit peu aidé pour mieux comprendre un petit peu les règles du jeu. Mais j'avoue que moi, les règles font en 2 pages. C'est très descriptif. C'est pratiquement pas imagé. Donc en fait, c'est un peu ça, on va dire, pour moi, qui est un vrai problème. En termes d'image, c'était pas si évident de m'imaginer un petit peu comment aller faire une partie. Donc ça, c'est à titre personnel pour le coup. Finalement, en fait, avec la personne qui m'a aidé pour faire ces différentes parties qu'on a fait ensemble, au bout de la 4e ou 5e partie, cette personne a dit que je trouve aussi assez intéressant, c'est que il n'y a pas besoin forcément d'un gagnant ou d'un perdant. C'est-à-dire en fait que les cartes qu'on voit là nous aident vraiment à développer notre esprit créatif, à nous imaginer dans différentes situations, et le fait de s'attribuer des points, d'avoir un gagnant ou un perdant, c'est un peu réducteur, parce qu'en fait l'histoire peut être tellement abracadabrante et totalement imaginatif ou totalement normal et très posé, que finalement en fait le jeu de cartes nous aide à développer cet esprit créatif pour pouvoir vraiment improviser une belle histoire totalement loufoque ou totalement lambda. Au niveau par contre des points positifs, chaque carte, donc, que je ne vous ai pas vraiment montré, donc là je vais prendre les malus et le développement, sont très bien détaillés. Donc vous avez, on va dire, voilà, donc vous avez le nombre de points au-dessus, vous avez à peu près leur descriptif, etc. Donc comme ça, au moins, on n'est pas perdu. Le plateau en lui-même, en fait, est aussi un autre point positif, puisque ça nous donne vraiment le cadre, un petit peu le cadre, on va dire, d'un spectacle de théâtre ou d'une scène d'improvisation, à savoir, on donne le cadre, on développe l'histoire et après on la termine. Sachant que un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les règles, il va falloir aussi, en plus de ça, et ce n'est pas fourni, il faut que vous vous fassiez un petit tableau pour vous donner un petit peu le nombre de points et le nombre en fonction des tours que vous faites, etc. Ensuite, même au bout de quelques parties, il n'est pas forcément utile d'utiliser les cartes développement et malus. Vous pouvez bien évidemment utiliser les cartes d'exposition pour avoir un vrai cadre au niveau de votre histoire, et d'utiliser les cartes inspirantes si vous voulez, avec les petits smileys. Donc par exemple, ça peut être, voilà, on a des sandwichs, on a du flamenco, etc. etc. C'est des cartes d'inspiration, c'est pas inspirant, des cartes d'inspiration. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Déjà, ça se joue très rapidement, voilà, en fonction des tours et des répliques que vous allez trouver à 2, 3, 5 joueurs, ça se joue assez rapidement. Moins de 5 minutes, peut-être un peu plus, suivant l'histoire que vous allez trouver, ce que vous allez imaginer, etc. Donc c'est assez facile à prendre en main dès qu'on a bien saisi les règles en question. Vous pouvez même faire vos propres règles, comme je vous l'ai dit précédemment, ne partir que sur le cadrage de l'histoire et n'utiliser par exemple que des cartes inspirantes et vous en fichez des cartes tour par exemple. Ça casse le problème de rythme si on compte vraiment les points à chaque fois qu'un personnage a dit, enfin à chaque fois qu'un joueur a dit sa réplique, débattre un tout petit peu dessus, si c'est un malus, si c'est un bonus, etc. etc. Le prix de ce jeu de cartes, c'est de 15 €. Ça reste dans les prix d'un jeu de cartes, on va dire classique, que vous trouvez dans le commerce et dans les magasins spécialisés. C'est assez bien vu d'avoir fait vraiment un jeu, on va dire, à part entière sur tout ce qui va être l'improvisation au théâtre et d'utiliser un petit peu ces codes. Entre parenthèses, il y aura peut-être une petite interview, mais ça... En tout cas, à titre personnel, Improv, c'est un jeu de cartes qui vaut le coup. Si vous voulez un petit peu découvrir l'improvisation au théâtre, vous donner quelques petits défis pour trouver des histoires assez marrantes, que ce soit à 2 joueurs, à 3, à 4, à plus. Il n'y a pas d'âge, c'est un jeu qui va aussi bien pour les enfants comme pour les jeunes adultes et pour les adultes, voire même pour les plus vieux. Bref, pour tout le monde. Donc je rappelle que c'est un jeu qui vaut une quinzaine d'euros et c'est fait par une boîte française qui s'appelle Ijou Board Game Studio et que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Je vous mettrai le site même dans la vidéo également. Et je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Salut!